au large des côtes danoises, Samsø compte parmi les îles les plus exposées au vent de la mer Baltique. Quand les rafales se lèvent, le froid peut être mordant. C'est l'hiver le plus froid que nous ayons connu depuis 16 ans. Avec seulement 4000 habitants, Samsø est pourtant à la pointe de l'énergie verte depuis un quart de siècle. Et sous l'impulsion de Søren Hermansen, l'île entend bien garder une longueur d'avance. Éoliennes terrestres et parcs offshore, Samsø vise le zéro fossile d'ici 2030. Plus que jamais, les turbines démontrent toute leur valeur. Les parcs éoliens maintiennent leur niveau de production car le vent est plus fort en hiver, au moment où la consommation est plus élevée. Face aux critiques de Donald Trump, il ne se démonte pas. On est peut-être stupide, mais on s'en fiche parce que c'est très rentable. L'île produit suffisamment d'électricité pour alimenter une ville entière et pour accueillir chaque été 20 000 touristes supplémentaires. Aujourd'hui, avec ce vent, nous couvrons tous nos besoins rien qu'avec les éoliennes terrestres. Les turbines offshore, elles, produisent en surplus. En ce moment, nous exportons 23 MW par heure vers le continent. Ces exportations, acheminées par câble sous-marin, rapportent 33 000 € par jour à l'île, soit plus de 200 000 € par semaine. Jürgen Tranberg, bonnet vert vissé sur la tête, était agriculteur, mais il est maintenant entrepreneur immobilier. C'est grâce à l'éolien qu'il a pu financer la construction de logements à loyer modéré pour les seniors de l'île, un projet qui lui tient visiblement à cœur. Sur cette photo du début des années 2000, on le voit perché en haut de l'éolienne qui a fait sa fortune. Cette vieille dame a 25 ans et elle a été une très bonne affaire pour moi. Je pense qu'elle peut tenir encore 15 ou 20 ans. Je vends 2,2 millions de kilowatts par an. Selon les cours du marché, une telle éolienne peut rapporter jusqu'à 130 000 € par an. J'en suis très fier. C'est extraordinaire tout ce que nous avons accompli ici en 25 ans. Mais regardez le reste du monde. Les émissions de CO2 n'ont pas baissé. La consommation de pétrole est toujours à 100 millions de barils par jour. À l'échelle mondiale, on n'a pas avancé. Au café du village, l'énergie verte ne fait plus débat aujourd'hui. Au contraire, elle fait partie du quotidien. Ça a toujours été là. C'est juste comme ça. C'est fantastique. C'est vraiment une très belle chose. Il est très important qu'une si petite île puisse montrer l'exemple. Parce que nous avons tous des enfants, des petits-enfants, et ils ont besoin d'un monde vivable. Mais ici aussi, les débuts ont été difficiles, selon l'ancien maire Marcel Mayer. Au départ, quand les parcs ont été installés, les gens protestaient parce qu'ils craignaient l'impact sur le paysage, sur les animaux, sur le tourisme. Parce que Samsø vit aussi du tourisme, bien sûr. Mais aujourd'hui, les turbines, les gens ne les voient plus vraiment. Peut-être aussi parce que les bénéfices de l'éolien permettent de chauffer les habitants de l'île. Ils ont notamment servi à financer des réseaux alimentés à la paille, une ressource durable. Avant, on brûlait du pétrole. Maintenant, on a assez de paille et de biomasse pour chauffer les maisons. 70 à 75% des habitations sont aujourd'hui raccordées au réseau de chaleur urbain. Avec cette centrale, Samsø poursuit un objectif plus large, atteindre la neutralité carbone d'ici 4 ans. Une grosse botte de paille pèse 600 kg. C'est l'équivalent énergétique de 200 litres de fioul. Et le prix, 8 fois moins cher. C'est plus propre, moins coûteux, et c'est l'économie locale qui en profite. L'électricité éolienne alimente également le port de l'île où les batteries du ferry se rechargent en silence. Ce navire entièrement électrique relie Samsø au continent sans aucune émission. Un générateur au biocarburant prend le relais en cas de panne. Les anciens ferries étaient bruyants. Les passagers se salissaient sur le pont. Maintenant, c'est propre, silencieux, aucune fumée. Et ça, les gens adorent.
Moi aussi, quand je suis sur la passerelle. C'est très satisfaisant de savoir qu'on utilise le vent et le soleil plutôt que le pétrole ou le charbon. Dans la cuisine de Søren Hermansen, la cafetière est alimentée comme tout le reste ici par le vent. Mais pas question de relâcher ses efforts. Alors que la guerre en Iran a fait grimper le prix du pétrole et du gaz, les gouvernements du monde entier aspirent à la sécurité énergétique. Ici à Samsø, l'autosuffisance est désormais l'objectif ultime. Mon rêve, c'est de conserver ce rôle de pionnier et d'aller encore plus loin. Car produire de l'énergie, c'est bien, mais il faut savoir la gérer. Le futur est au stockage et à l'administration du réseau afin de construire un système plus sûr, plus autonome, capable de résister aux pressions extérieures ou aux menaces. Dans un monde où l'approvisionnement en énergie est menacé, Samsø fait figure de modèle. Ici, personne ne doute d'avoir fait les bons choix et d'être désormais du bon côté de l'histoire, de l'environnement et de la sécurité énergétique.